Messieurs, où étiez-vous lundi soir à 20h? Alors moi j'étais près de l'Étoile. Et qu'est-ce Moi, qui s'est j'étais dans le passé 9e. Et sincèrement, Qu'est-ce qui s'est passé j'étais en PLS. J'ai été en PLS parce que je me suis fait surprendre par mon téléphone. Ça a commencé à sonner comme un micro-ondes qui a fini son temps. Et je me suis demandé ce qui arrivait, peut-être une attaque de drone, un petit peu comme ce qu'on a connu à Tel Aviv récemment. Et ben non, c'était simplement pour m'indiquer que j'avais la possibilité de retirer mon QR code, lequel QR code va être utile dans les endroits sensibles qui vont être organisés pour les Jeux Olympiques et notamment pour la cérémonie d'ouverture. Alors moi, j'ai pas eu la malchance de le recevoir, mais quand je suis arrivé sur le plateau de CNews, tout le monde l'avait reçu, ils étaient tous apeurés, ils étaient blancs, ils disent « T'es au courant ?» Je dis « Au courant de quoi ?» Il y a un truc extrêmement grave, il y a une alerte, il y a marqué « Alerte extrêmement grave !» Il faut que tu récupères un QR code. Alors, je me suis dit, bon, c'est une blague, mais une mauvaise blague, pourquoi ? Récupérer un QR code, on peut le comprendre, dans ces périodes très compliquées en termes de sécurité, qu'on va sécuriser certains quartiers pour les voitures, notamment. Alors, ce sera libre pour les piétons et pour les cyclistes, mais quand on est en voiture, il faut demander un QR code, un peu comme à l'époque avec le Covid. Donc ça, je peux le comprendre. Mais d'envoyer une alerte extrêmement grave pour un QR code, qu'est-ce qu'ils vont envoyer si demain il y a un coup de feu ou un pétard, ça va être quoi? Ultra grave, tu vas mourir, ouais, je te jure. Ça va être quoi? Voilà. En termes de mots déjà, Encore une fois, et de com, c'est une erreur énorme. Il y a le fond et la forme. Alors, sur la forme, je trouve que c'est extrêmement maladroit parce que, soyons clairs, ça fait des mois et des mois, notamment sur ce plateau, qu'on n'arrête pas de dire qu'il va y avoir un risque terroriste extrême pendant l'organisation des Jeux Olympiques, d'accord ? Et notamment dans ces zones-là. Donc évidemment, mais s'il faut prendre 1, 2, 5 QR codes pour éviter le risque terroriste, on le fera évidemment avec plaisir. Sauf que là, on nous met un petit peu devant le fait accompli et on ne nous implique pas dans la démarche qui consisterait à éviter ce risque-là. Et c'est ce qui est dommageable. Alors je ne sais pas trop qui a décidé de cette démarche, mais on est tout de même des personnes majeures et vaccinées et on aurait été capable de... Je pense qu'il y a un bug. Hier à l'Assemblée, au même moment, Gérald Darmanin, l'excellent ministre de l'Intérieur, il faut le dire, il faut le redire, est en train de parler à un député. Tout d'un coup, tous les portables s'allument, etc. Et on a l'impression qu'il n'est pas au courant. Regardez cette séquence, elle est inouïe. Et ça, c'est encore plus grave. Est-ce que c'était un test? Peut-être. Mais à ce moment-là, on prévient les gens. On leur dit, on va vous envoyer un test. Quand même, on les met dans un cadre pour pas qu'ils paniquent. Parce que quand on regarde le message d'alerte extrêmement grave, on se dit qu'il y a un attentat. Ouais. Donc, un attentat pour un QR code. Demain... Qu'est-ce que ça va être? Ça va être Pierre et le Loup. On va nous envoyer alerte. Bon, je regarde pas. Alors que c'est peut-être un risque d'incendie ou de. C'est pour aller à l'encontre. C'est une erreur énorme. Ouais, pour aller à l'encontre du géobashing. En fait, il faudrait simplement que ces choses-là soient bien balisées et qu'elles mettent en bonne intelligence les Parisiens et les Franciliens de manière à ce qu'il n'y ait pas de précédent. Mais qui les conseille? Qui les conseille depuis le début? Mais erreur de communication. J'ai mon idée. Erreur de communication. Je n'ai jamais vu ça. Ça peut pas être des communicants. Sont peut-être des consultants, c'est le mot à la mode, mais comment est-ce qu'on peut être à ce point déconnecté juste de la vie réelle? Vous recevez demain une alerte extrêmement grave, franchement vous pensez qu'il y a un truc à exploser dans Paris. Donc attention, on est tous derrière l'organisation, derrière la sécurité, derrière la préfecture de police, derrière le ministère, mais de grâce, ne gâchez pas votre très bon travail par des erreurs de communication comme celle-ci. Voilà pour le QR code, comme au bon vieux temps.